Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer un e-book et le vendre avec Canva. Alors, il est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer d'avoir l'outil Canva sur votre matériel de travail. Si vous n'avez pas encore l'outil Canva, vous allez tout simplement télécharger l'application puis créer votre compte. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer canva.com. Et ensuite, vous pouvez directement cliquer sur le premier lien et vous serez ensuite redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser votre projet. Alors, si vous avez des compétences dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la cuisine, de la médecine, vous pouvez tout simplement créer un e-book pour permettre de partager votre savoir, tout simplement en le commercialisant sur différentes plateformes de vente. Donc, vous êtes tout simplement venu au niveau de la barre de recherche et d'entrer e-book ou tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur créer et entrer. Nous allons tout simplement venir à ce niveau, entrer e-book, puis insérer le domaine dans lequel nous devons écrire notre e-book. Nous allons entrer plus précisément cuisine et nous allons cliquer sur entrée. Par la suite, nous allons sélectionner modèle et nous aurons par la suite les différents modèles de e-book qui nous seront proposés. Donc, ce que vous allez faire par la suite, c'est de scroller jusqu'en bas pour pouvoir sélectionner un e-book qui vous correspond et ensuite pour pouvoir le personnaliser. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner celui-ci comme vous pouvez le voir ou tout simplement aller plus haut. Nous avons vu plusieurs modèles. Ce modèle avec des croix sont les modèles dont fonctionnent uniquement avec ceux qui utilisent la version premium de Canva. Donc, vous allez tout simplement sélectionner un modèle qui ne possède pas cette couronne pour pouvoir l'utiliser. Pour ceux qui n'utilisent pas la version Pro, donc vous allez tout simplement sélectionner un modèle. Vous pouvez sélectionner un modèle ici et s'il n'a pas assez de pages, vous pouvez tout simplement l'ajouter. Donc nous allons sélectionner ce modèle-ci. Puis vous pourrez en avoir plusieurs autres. Vous allez seulement venir cliquer sur personnaliser ce modèle. Ok. Après avoir cliqué sur personnaliser, vous serez tout simplement redirigé vers l'espace de travail que vous avez là devant vous. Vous pouvez tout simplement commencer à effectuer les différentes modifications qui vous sont présentées. Vous voyez à ce niveau, vous avez e-book. Ici, vous avez 30 recettes saines et gourmandes. Donc, vous pouvez tout simplement commencer à faire les différentes modifications. Tout d'abord, ce qui nous intéresse là, nous allons conserver les différents titres ici et nous allons tout simplement modifier ces différentes images. Ok, nous allons cliquer sur celui-ci parce qu'il est préférable d'avoir plusieurs images sur notre page d'accueil. Il est préférable que les images aient pratiquement les mêmes dimensions pour qu'elles soient homogènes. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Ok, par la suite, vous pouvez tout simplement revenir à ce niveau, au niveau d'éléments. Vous allez voir là au niveau des cadres, vous allez cliquer dessus. Plus vous allez descendre plus bas et à ce niveau, vous allez cliquer sur afficher tout. Au niveau des cadres, afficher tout. Puis vous allez tout simplement observer ce modèle que vous allez cliquer dessus. Puis vous allez descendre là et ensuite vous pouvez tout simplement zoomer. Donc vous allez tout simplement venir là plus haut, sélectionner ces trois images, les grouper. Si vous allez venir sélectionner ce grouper, ensuite vous allez tout simplement le déplacer vers le haut. Pareil pour ce logo là. Ok. Par la suite, vous pouvez tout simplement faire monter le deuxième cadran et ensuite vous allez essayer de l'agrandir pour pouvoir insérer des images. Ensuite, nous allons tout simplement venir au niveau de l'élément, aller sur la barre et entrer recette de cuisine. Et là, vous pourrez avoir plusieurs images. Vous allez tout simplement venir cliquer sur afficher tout. Par la suite, vous pouvez tout simplement sélectionner ce design là. Vous allez le réduire, puis vous allez tout simplement venir le mettre sur le premier cadran. Par la suite, vous allez venir sur image. Nous allons sélectionner à nouveau un autre produit. Vous allez sélectionner. N'oubliez pas que notre cuisine cadre avec une alimentation saine. Donc, il serait préférable à la fiche de voir des fruits et légumes utilisés à la cuisine. Donc, tout simplement porter là et l'insérer là. Par la suite, nous allons descendre. Vous allez tout simplement insérer ce produit là, puis le réduire et ensuite venir l'insérer là. Ok. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, sélectionner une image où nous allons seulement commencer par là. Vous allez commencer par l'arrière-plan. Nous allons sélectionner un arrière-plan. Si vous insérez celle-ci ou ce design là, non, c'est quand même une première de couverture. Ok, nous allons conserver ce design et ensuite vous pouvez tout simplement venir là. Ok, par la suite nous allons passer à la deuxième page. Ici nous avons les sommets. Ici il est très important de savoir que les différents clients, lorsqu'ils lisent votre e-book, doivent être captivés et pour être captivé, il faut d'abord avoir des couleurs vraiment attrayantes. Donc, pour un début, nous allons tout simplement sélectionner ce test-là, essayer de modifier la couleur du test. Il nous faut une couleur vraiment OK et nous allons voir si nous pouvons agrandir légèrement le test. Venir à ce niveau, changer la police. Nous allons utiliser Rubik et après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, cliquer ces différentes données et les
les grouper. Par la suite, vous pouvez tout simplement sélectionner au niveau de l'arrière-plan pour pouvoir la modifier et nous allons utiliser une couleur dégradée qui va permettre de mettre en avant le design. Ok, vous pouvez voir, nous avons plusieurs menus: apéritif, entrée, plat et dessert. Donc, c'est un peu ça. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir modifier les pages si cela ne vous plaît pas, ou enlever les différentes pages. Mais il est préférable d'ajouter les pages pour permettre aux clients d'y s'y rendre rapidement sans toutefois s'y perdre et gagner en temps. Ok, à ce niveau, nous pouvons voir le plat d'entrée, il est vraiment magnifique l'image, donc nous n'avons pas besoin de le changer. Vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, modifier qui se trouve à l'intérieur, ou le caractère, nous allons utiliser Aton. Après avoir choisi la police, vous pouvez tout simplement l'agrandir légèrement, si vous réduisez un peu là, et vous allez encore un peu l'agrandir et c'est bon. Et nous allons tout simplement venir à ce niveau, essayer d'agrandir un peu ces tests, puis sélectionner tout ce qui est à l'intérieur et modifier la couleur du test. Nous optons pour le noir. Il n'y a pas d'avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement conserver cette couleur au lieu de prévoir au fromage frais et herbe. Ok, à ce niveau, vous avez les 30 recettes, comme on peut le voir, qui sont mentionnées là. Vous pouvez tout simplement venir cliquer sur ajouter une page. Vous voyez également en avoir une autre. Vous allez venir tout simplement ici cliquer à l'intérieur. Arriver au niveau de l'arrière-plan, vous allez tout simplement conserver la couleur du départ pour pouvoir, ou vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, sélectionner un belge et là, vous pouvez venir encore ajouter les différents plats qui vous intéressent, tout simplement en venant au niveau de éléments, cliquez dessus, allez au niveau de cadre, sélectionnez un cadre qui vous plaît, qui pourra accueillir plusieurs images. Moi, je opte toujours pour ce design là et ensuite vous allez tout simplement le dupliquer et puis le disposer sur votre page. Donc vous allez tout simplement le mettre ainsi. Ok, après avoir centralisé, tout ce que tu vas faire, c'est d'aller au niveau d'éléments et puis tu pourras importer les différentes images. Donc tu vas seulement venir cliquer sur afficher image, puis ce que tu as fait par la suite, c'est de mettre les différentes images à ce niveau. Donc vous voyez comment c'est aussi simple. Donc vous avez tout simplement à faire exactement comme je suis en train de le faire. Pour pouvoir voir ici, vous allez tout simplement aller cliquer sur cela, ensuite l'insérer dans votre carte. Vous allez cliquer sur ce menu là et rassurez-vous que les différentes images, donc il est préférable de préparer vos images à l'avant et les importer sur la plateforme de Canva pour pouvoir faciliter votre démarche. Donc ensuite, nous allons tout simplement prendre celui-ci. Ensuite, nous allons prendre celui-ci. Il est préférable d'utiliser cette image. Nous allons tout simplement, ok, comme on peut le voir là, ici vous allez tout simplement ajouter les différentes images qui vous sont proposées par Canva. Elles sont, et Canva possède une grande base d'images qui vous permettent d'avoir les images de votre choix. Donc vous allez tout simplement réduire. Lorsqu'il serait de la fin, vous allez l'insérer ainsi. Pour du bio, et à ce niveau, vous pouvez opter pour cette image que vous allez tout simplement venir l'insérer. Nous allons le réduire ainsi, puis nous allons l'insérer là. Ok, et puis c'est bon. Ensuite, nous allons tout simplement ajouter une dernière page. Nous allons tout simplement réduire ou modifier d'abord l'arrière-plan. Ensuite, nous allons tout simplement venir à ce niveau, au niveau des tests, cliquer sur ajouter un titre, puis vous allez tout simplement mettre un message à l'intérieur. Nous allons entrer bon appétit. Ok, par la suite vous allez tout simplement le mettre au centre, puis l'agrandir. Ensuite vous allez modifier la police. Nous allons utiliser une police un peu plus extravagante et ensuite nous allons le zoomer. Après l'avoir zoomé, nous allons tout simplement le centraliser et ajouter également un autre titre là. Comme vous pouvez le voir là, vous avez tout simplement réalisé un ebook magnifique avec les différentes images et tout. Par la suite, vous allez tout simplement venir au niveau de partager, cliquer dessus, puis télécharger votre image. Par la suite, pour pouvoir la commercialiser, vous pouvez tout simplement utiliser différentes plateformes telles que Shopify et Deezer pour pouvoir les commercialiser et pour utiliser aussi plusieurs autres sites de commercialisation de votre ebook pour pouvoir partager ou vulgariser vos différentes recettes et vos produits sur ces plateformes et vous pourrez ensuite gagner de l'argent. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.